adapté par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. Je vous présente aujourd'hui Nuit persane de Maxime Albogassemi aux éditions Éric Bonnier. Nous sommes en 1976. Mathieu, un jeune Français, arrive à Téhéran avec ses parents. Son père est en mission pour le nucléaire iranien. Les premiers pas dans ce pays vont se faire au lycée Razi. À ses débuts, il semble bien naïf sur beaucoup de plans, autant en politique qu'en amour. Il ne connaît rien de l'Iran, de ce pays qui l'accueille, comme il est aveugle au sentiment de Layli. Oui, c'est après l'avoir vu jouer sur scène au théâtre la pièce de Phèdre, le personnage d'Arissi, qu'il va enfin comprendre son amour pour elle. De là, il va de cesse s'identifier à cet Hippolyte, l'amant d'Arissi. Je la suivis, trébuchant contre un tasseau de bois sur le seuil. Il faisait sombre. Seuls des halos lointains se devinaient, comme par des vitraux. Une femme voilée accourut, à qui Layli donna une consigne d'un ton sec, et qui repartit à petits pas sans me regarder une seule fois. On entendit une porte claquer au loin, des oiseaux gazouiller. Et pourquoi ? Mais elle posa son index sur ma bouche, ses lèvres plissées en une expression espiègle. J'étais chez moi. Enfin, c'est ce que je crus comprendre. Elle garda l'index en l'air pour que je la suive sans faire de bruit. Ici ou là, une fenêtre aux formes irrégulières, d'un verre opaque qui ne laissait filtrer qu'une faible lumière. Mais j'avais ma sultane Lila pour me guider. Comme il découvre l'amour, Mathieu va ouvrir ses yeux sur un autre Iran, la dictature du Shah, et avec ses amis, assoiffés de liberté, il va s'impliquer dans le combat démocratique contre ce régime impérial en place. Mais avec quelle conscience s'abandonne-t-il au mouvement ? Ce roman impressionne par sa documentation, que ce soit du côté de l'Iran comme celui du rapport de la France avec ce dernier. Et tout cela avec beaucoup d'humour bien souvent. C'est aussi un roman sur le parcours initiatique d'un jeune homme. Sa rencontre avec ce vieux bouquiniste en témoigne sa quête. L'histoire d'un pays ressemble à des histoires de famille, poursuivait-il. Le plus important ne passe pas à la lumière du jour, mais à l'ombre de l'inconscient. L'âme d'un pays, c'était selon lui l'inconscient légué par l'histoire, comme dans une famille où le destin des ascendants pèse sur les suivants. Vous parlez de destin, de fatalité, lui souriai-je avec effort, tentant de me raccrocher à la certitude d'avoir percé sa logique. Voilà pourquoi vous ne croyez pas dans la révolution. La révolution, c'est faire que le destin soit réversible. Justement, cela n'est pas possible, m'opposa-t-il. Ce sont toujours les obsessions des parents qui viennent hanter les enfants, pas l'inverse. Cet amour quasi mystique pour la belle Layli, qui est la lumière de ce roman, brillante d'éclat aux yeux de Mathieu, est d'une intelligence sans faille et sans limite. Incapable du moindre geste, assommé, mon âme avait réintégré mon corps, le clouant sous une pesanteur nouvelle. Après ces mois de quête éperdue vers la lumière, je la sentais en moi. Le monde avait disparu, escamoté par cette nuit persane, exaltée de présence. C'est à vous maintenant de faire ce voyage passionnant dans ce roman de Maxime Albogassemi, édité donc aux éditions Éric Bonnier. Je me permets un petit mot sur cette maison d'édition. C'est une maison d'édition qui a été créée en 2010, qui se donne comme mission la diffusion d'une meilleure connaissance des mondes arabo-musulmans à travers donc la publication de romans, d'essais et de documents. En toute confidence,
je peux vous dire que bon nombre de leurs livres édités m'appellent à la découverte par la lecture. Je vous invite à faire une petite balade sur leur site. Vous comprendrez mon appétit. Si vous aussi, à travers les livres, vous appréciez la découverte, le voyage, la compréhension d'un monde, d'une époque, de personnages. Au plaisir.